Salut tout le monde. Pour une fois, je vous accueille pas sur un circuit, mais dans un avion, parce qu'on va démarrer vers le sud, vers Barcelone. Regardez, on vous emmène pour un petit voyage bien sympa. Voilà, Barcelone avec les bâtiments touristiques, la plage, la mer Méditerranée. J'ai emmené François et Samuel qui sont là derrière. Mais on vous rassure, hein, c'est pas vraiment mon genre de vous emmener pour faire du tourisme. On va vous emmener un peu plus loin. Allez, on y va. Et voilà, on se retrouve ici sur le circuit de Barcelone après une courte nuit. C'est un peu frais, 2 degrés seulement. Et alors pourquoi est-ce qu'on est là? C'est pour tester cette voiture-là, ou plus exactement celle qui est là-bas. Au fond, c'est une voiture que j'ai découverte dans le cadre du championnat de France FFSA des circuits, c'est-à-dire une Midjet, la Midjet International Series, ou Midjet France dans l'occurrence. Et cette voiture, on va la voir un peu de plus près. On va être premier run sur une piste à 0 degré. Premières impressions, une voiture qui vit déjà. Quand on démarre, on sent les vibrations, on sent le châssis de l'air, on sent que c'est vraiment très rigide. Pas beaucoup d'adhérence au début, le temps de chauffer les pneus, c'est vrai que c'est vraiment très frais aujourd'hui. Mais voiture très sympa, la boîte de vitesse séquentielle avec les palettes, c'est super facile en fait. Accélérateur pied droit, frein pied gauche, les palettes, c'est super simple. Après, il faut aller chercher l'adhérence, la vitesse, notamment dans le latéral, dans les vitesses d'entrée en courbe. Il y a encore du travail, mais vraiment une bonne première impression. Déjà, tu as bien commencé crescendo, il y a eu la petite erreur, mais ça c'est normal, ça fait partie de l'apprentissage. Barcelone, c'est assez plat comme piste, donc tu peux vraiment prendre les vibreurs, t'élargir pour emmener un maximum de vitesse. Rien que d'élargir un petit peu, tu pourras mettre plus de gaz et elle sera beaucoup moins à la limite, parce que plus tu mets de l'angle au volant, plus ta voiture, tu la travailles. Donc ouvre un petit peu, essaye d'être plus à gauche, à la limite. Il y a plein de données à prendre en compte, donc c'est pas évident quand t'as pas l'habitude de débarquer. Et déjà pour aller vite, il faut prendre plein de choses en considération, mais alors encore plus avec le trafic. Et là ici tu peux rentrer plus fort, parce que tu as vu, tu es déjà sur les gaz, on n'est même pas à la moitié du virage. Donc le but c'est de rentrer sur le frein, la laisser pivoter gentiment, et quand elle est alignée, tu peux remettre les gaz. La petite série d'après, la piste va prendre un peu de tempé, juste après-midi, il fait 15 degrés normalement. C'est bon, c'est bien installé? Ouais. Je rentre devant? Non, c'est bon. Voilà. C'est bon pour descendre. Un peu plus. Encore un peu là. Le siège, il n'a pas bougé? Non. Par rapport à ce matin, il dit bon quoi. Ils sortent de partout, ils passent. À un moment, tu verras dans une Lando, je suis dans le droite, je sais plus lequel. Ah oui, le droite, le 9. Le 9, ok. Et je monte, et en fait, la Lexus Aconix, elle est. Donc moi, je suis à la limite. La Lexus Aconix, elle est là à côté, je suis en train de délimer, je me dis bon,
c'est Tu ça. m'attends pas, c'est pas ça, tu vois, je croyais qu'il avait vu, Ouais, j'ai il dit, allait il va attendre et crever. passer à droite, on s'en fout. Ouais, non, C'est chaud, il hein. est En plus, c'est chaud, chaud. En fait. Dans le vide et tout, il y a encore beaucoup de marge. Ouais, mais déjà gagné des secondes, c'est sur une autre syllabe. Je gagnerai pas 6 secondes la prochaine. Je te le dis Non, déjà. bah, je te le souhaite, mais je pense pas. Bon, on a l'aéroport de Barcelone. Le but, en fait, c'était déjà de vous faire quelques images pour vous partager l'expérience vécue. Et puis, on se rend compte qu'on a fait le débriefing avec JB, donc Jean-Baptiste Mella, le samedi soir. Ah, ça a été un peu long, il a expliqué plein de trucs, mais je trouve que c'était vraiment intéressant de vous montrer l'envers du décor et quel est le travail du coaching. Si on coupe dedans pour que la vidéo soit pas trop longue, ça va vous embêter. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une autre vidéo là-dessus. Et puis, en attendant, on passe au deuxième jour. Le matin du deuxième jour à Barcelone, c'est la deuxième séance d'une journée de roulage en tout cas qui commence. J'ai eu la chance de rouler avec cette Midjet. Et hier j'ai vécu une journée, si on devait faire le bilan, absolument magique, puisque j'ai eu l'impression pendant une journée d'être presque un pilote avec un coach, Jean-Baptiste Mella, qui est là, qui est l'ancien champion de l'Alpine Alfa Europa Cup et pilote de GT4 Europe et autres, qui m'a coaché sur la journée pour essayer de progresser petit à petit. Pilote de course c'est un métier, hein, ça c'est sûr, c'est vraiment dans tous les petits détails où parfois on dit tiens ça commence à aller et puis on se rend compte là je fais encore 2 dixièmes dans ce virage là, 2 dans ce virage là, 2 dans ce virage là, au bout du tour ça fait vite 2 secondes et demie, 3 secondes qu'il faut aller chercher en optimisant tout. Ça m'a permis de découvrir aussi cette voiture qui est vraiment super amusante à piloter avec il n'y a pas beaucoup d'avant, donc il faut vraiment apprendre ce transfert de charge, bien mettre le poids sur l'avant pour bien faire pivoter la voiture. Ça demande un petit peu de technique pour être vraiment à l'aise. Ça pousse, l'air de rien, ça décroche aussi. Je me suis fait un tête à queue, 2 têtes à queue, pardon, et une ou 2 petites chaleurs en cherchant un peu la limite, mais c'était la volonté de chercher justement à aller un peu plus vite. Mais quel plaisir, hein, les palettes au volant, le freinage à 2 pieds, donc l'accélérateur, le frein vraiment, et ouais, top. Top, super voiture. On va essayer d'aujourd'hui de refaire un peu, de profiter un peu encore, surtout de prendre du plaisir parce que c'est bien le but. Et puis merci au Tone du coup qui m'a prêté sa voiture, la fameuse numéro 7 qui est bien connue dans le milieu. Salut le Tone. Et puis on va revivre ça une deuxième journée. Et donc une midget c'est quoi? En fait c'est une voiture avec un châssis tubulaire, donc uniquement des tubes, moteur placé à l'avant, c'est un moteur d'origine Renault, ça fait 230 chevaux. C'est une vraie voiture de course, très basse et rigide. Regardez, je suis assis avec vraiment les jambes comme ça, le volant, sortir et qui s'actionne avec le petit papillon ici pour le placer, voilà comme ça. Et puis derrière le volant, les palettes, droite évidemment pour monter, gauche pour descendre. Éventuellement un levier pour ceux qui préfèrent utiliser le levier, certains d'ailleurs quand la palette ne prend pas la vitesse l'utilisent directement. Et puis on a les freins au niveau des freins, donc c'est vraiment la possibilité de rouler à 2 pieds parce qu'en fait la boîte fait elle-même ce qu'on appelle le blip, donc l'auto-blip, donc le petit coup de gaz qu'on fait quand on rétrograde. C'est presque comme dans un simulateur, hein. On monte, on descend, on tourne. C'est un pont rigide à l'arrière, donc comme un kart en fait, hein, il n'y a pas de différentiel. Ce qui rend le comportement de la voiture très surviveur, c'est un peu délicat au début parce qu'il faut un peu s'habituer à ça. Et puis ça demande aussi un pilotage où il ne faut pas hésiter pour aller très vite, j'en suis encore loin, mais à faire glisser la voiture juste à l'entrée du virage pour ressortir avec les roues bien droites. C'est très amusant en tout cas. Bon, on l'a vu relativement réduite à l'intérieur, mais on oublie assez vite en fait quand on est dedans. Et surtout, ouais, j'ai pris un plaisir fou au volant de cette voiture.
voilà, terminé. Bon, la voiture en une pièce, ça c'était le premier défi. Bon, malheureusement, la dernière séance où le but c'était de mettre en application tout ce que JB m'avait appris sur 30 minutes, on a eu 4 drapeaux rouges, donc je crois que j'ai fait 2 tours lancés et encore. Mais voilà, top voiture, tellement formatrice, avec les pneus semi-slick comme ça. Ça donne des terribles sensations. C'est très gai, très amusant. Ça glisse une fois qu'on a l'impression à un moment d'être en contrôle avec la voiture. C'est juste magique parce que c'est là où le pilotage prend tout son sens. C'est quand on se dit qu'on se rapproche d'une perfection qui n'est jamais atteignable. J'en suis encore très loin, mais où on sent qu'on se rapproche, qu'on fait corps avec la voiture, qu'on arrive à faire. Total respect pour les vrais pilotes. Il manquait encore 2 bonnes secondes aujourd'hui. Donc voilà, c'est là où on se rend compte qu'il faut beaucoup de confiance, notamment vraiment dans le rapide. Ici, le virage 9 notamment, qui jette les 2 derniers virages où il faut beaucoup de cœur pour aller vraiment vite. Je ne voulais absolument pas casser la voiture du Tone non plus, donc il fallait être prudent. Mais voilà, sensation fantastique. Merci à toute l'équipe Midjet, merci à JB. Je rappelle que vous pouvez retrouver ces Midjet dans le cadre du championnat de France FFSA des circuits, puisqu'il y a le championnat Midjet France, il y a un championnat Nord-Europe également, il y a un championnat en Italie, Midjet Nord-Europe, Midjet Italie. Et je suis convaincu que c'est une voiture qui va permettre à des talents de se montrer, et puis à des gentlemen, comme je serais si je devais rouler, de prendre énormément de plaisir au volant, et je crois que c'est bien là l'essentiel. Bon ben merci la petite, et j'espère une prochaine quand même. Je dirais un très bon bilan. On a plutôt bien commencé, calmement. Il a pris les choses vraiment très bien, sur très bonne base. On a commencé en 2.09 petit à petit. Il découvre la voiture, le circuit. Et derrière, tout de suite, une bonne amélioration hier en 2.03. Ça a un petit peu stagné sur l'après-midi. Il a essayé de mettre en place les choses que je lui disais. Et je pense que la nuit a bien porté conseil. Et dès ce matin, il était en 2.01 et quelques. Et on a continué de travailler sur plein de petits détails. C'est le sport auto où en fait, il faut réussir à aligner plein de choses. La bonne vitesse d'entrée, le bon positionnement de la voiture, la bonne façon de réaccélérer, le bon moment où réaccélérer. Et derrière, ça fait un 2.01.3. Et moi, je suis très content de ce qu'il a réussi à faire. Thomas, c'est à la base un commentateur, c'est pas un pilote. Et il a quand même réussi à montrer de très belles choses. Et la voiture est entière, il a pris du plaisir. Et ça, je pense que c'est aussi le plus important, que dans la voiture, ils prennent du plaisir. Parce que en général, voire même dans 100% des cas, quand on prend du plaisir dans la voiture, le chrono suit, donc on va vite et on est encore plus content. C'était super aussi de pouvoir coacher Thomas, parce que Thomas, c'est un très bon commentateur. Il a commenté pas mal de courses où j'ai pu rouler. Donc c'était vraiment sympa d'être là pour l'aider à progresser. Et quand il veut, s'il veut remettre ça, moi je suis totalement ouvert et avec grand plaisir. Merci pour tout. Merci JB. Merci pour les conseils. Bravo, vous êtes des vrais pilotes. Maintenant, j'ai encore plus de respect pour les pilotes. Ouais. Bon, merci. À bientôt. Ciao.